Le verger Pomélois, c'est le projet d'Éloi Vigneault, qui, d'aussi loin qu'on s'en souvienne, a toujours planté des arbres. C'est donc tout naturel que lorsqu'il prend sa retraite de la direction du CLSC, il s'est retrouvé avec 500 pommiers d'une vingtaine de variétés différentes. Et c'est aussi normal pour lui d'avoir transformé ses pommes en alcool. C'est tout un projet qui demande beaucoup de planification parce qu'il faut entre autres savoir tirer profit du climat. Il faut se protéger des vents d'automne, tenir compte de la pluie, de la courte saison estivale. Ce sont toutes des variantes qui rendent la tâche plus difficile. Et le site parfait pour faire ça, il se trouve dans le chemin du Petit Bois à la montagne. L'élaboration du cidre, c'est un processus rigoureux. La qualité du produit final dépend de chaque étape de la fabrication. Ça commence avec la récolte, qui se produit généralement dans les dernières semaines de septembre. Ensuite, il y a le broyage, le pressurage, puis la fermentation, qui elle aussi requiert un savoir-faire particulier. Lorsqu'on aboutit à la mise en bouteille, on obtient 4 produits délicieux. L'enchanteur de pommes et le chou chêne, ce sont 2 cidres apéritifs issus de ces fruits cultivés à l'air salin. L'escarbille, c'est un cidre pétillant dont l'effervescence est obtenue par une fermentation qui se termine dans la bouteille, ce qui va favoriser une prise de mousse naturelle. Et le 4e produit, la Pomélois, c'est un cidre apéritif qui emprisonne la pomme dans la bouteille dès son apparition sur la branche. Inspiré du pommeau de Normandie, l'enchanteur de pommes, c'est un cidre apéritif issu d'une variété sélectionnée de pommes. Pour déclencher la fermentation, on utilise toujours au verger pomélois les levures indigènes. Ce sont les levures naturelles qui se trouvent sur la pomme fouettée par l'air salin lorsqu'on la cueille. Et au moment opportun de cette fermentation, on ajoute au mou de pomme de l'eau de vie de pomme. Ce procédé-là, ça s'appelle le mutage. Lorsqu'on mute le cidre obtenu, ça stoppe la fermentation. Ça a la propriété, donc, d'empêcher le sucre résiduel de se transformer en alcool. Et c'est ce qu'on veut. On veut garder une touche de sucre en bouche. Mais tout l'art de ce produit ici, pour Éloi, c'est de faire son mutage au bon moment pour conserver juste la bonne densité de sucre résiduel pour obtenir un vin demi-sec, un cidre demi-sec. Alors, désormais, l'enchanteur de pommes, il est vieilli en fût de chêne, en barrique de chêne, quelques mois. Et ça, définitivement, ça apporte goût et arôme plus complexes. Pour celui-ci, la couleur est d'un or profond. Et les arômes, autant au niveau olfactif que gustatif, ils sont francs et nets. C'est toute la déclinaison de la pomme qu'on retrouve. Ça commence avec le fruit frais et ensuite ça évolue vers le fruit cuit avec des notes florales et épicées. On aime servir l'enchanteur de pommes chambré, c'est-à-dire entre 8 et 10 degrés. Pour vous donner une idée, il suffit simplement de le sortir du frigo quelque temps avant la dégustation. L'enchanteur de pommes, il se sert autant en apéritif, en digestif et même en trou normand. Si c'est en mangeant qu'on vous le sert, il sera très agréable avec des bouchées sucrées salées, avec des terrines goûteuses, avec des fromages plus soutenus, un peu comme le pied de vent. Si c'est un dessert, vous irez avec du chocolat ou avec les fruits frais et pensez entre autres au melon et à la fraise. En cuisine, on peut déglacer des pétoncles à l'enchanteur. On peut aussi faire une version plus madelinienne des moules en changeant le vin blanc pour l'enchanteur. Une tarte à l'enchanteur ou des truffes chocolat et enchanteur, c'est très intéressant comme dessert. Et sachez que l'enchanteur, il vieillit très bien dans sa bouteille.
Le chou chêne, c'est un produit d'inspiration bretonne. Il est obtenu grâce à la fermentation du mou auquel on ajoute du miel. Ce sont les fruits les plus tardifs qu'on utilise pour ce produit séduisant. Il est de couleur jaune doré et au nez, ce sont les pommes et le miel que l'on retrouve. Mais en bouche, c'est définitivement la fleur et les fruits qui dominent. Ça résulte d'un produit qui fait 7% d'alcool, un cidre demi-sec que l'on sert frais dans un verre à vin ouverture comme celui-ci. Le chou chêne, dans sa bouteille, on peut le conserver 2 ans. Si vous le servez en apéritif, il fait de très bons kirs. Il peut accompagner des fruits, des noix, des fromages plus légers comme la tome des demoiselles. Il va avec les viandes blanches, avec les poissons et particulièrement un ceviche de poisson ou un ceviche de pétoncle. Et si c'est en dessert, alors essayez-le avec le chocolat noir, c'est là que tout le caractère unique se révèle. L'escarbille, c'est un cidre effervescent qui pétille comme l'escarbille d'un feu de joie. On utilise plusieurs variétés de pommes pour élaborer ce cidre mousseux, demi-sec, très fruité. On travaille toujours avec les levures naturelles. Le liquide, il est vieilli sur lit et lors de la fermentation, on fait plusieurs soutirages. Ça veut dire que l'on change de cuve régulièrement lors de la fermentation afin d'éliminer le dépôt de lit qui se trouve au fond des cuves. Le soutirage, c'est la filtration dans ce cas-ci. Alors, ça nous fait une filtration partielle, ce qui justifie la présence de dépôts au fond de la bouteille. C'est tout à fait normal. On embouteille l'escarbille avant la fin de la fermentation. Donc, elle se termine dans la bouteille où là, le sucre résiduel se transforme en alcool et en gaz carbonique. Mais puisque le gaz carbonique est prisonnier, c'est seulement lorsqu'on l'ouvre qu'on obtient la prise de mousse avec les belles bulles fines et délicates qui sont entièrement naturelles. On va servir l'escarbille frais dans un verre à champagne afin d'en admirer les belles bulles fines. Et lorsque vous achetez la bouteille d'escarbille, vous pouvez la conserver de 18 à 24 mois. Mais par contre, lorsque vous l'ouvrez, c'est maintenant qu'il faut la boire. Avec son faible taux d'alcool de 5%, l'escarbille, vous pouvez la boire le midi, au cœur de l'après-midi, en apéritif, au coucher de soleil, quand bon vous chante, en fait, parce que l'occasion, elle se créera d'elle-même. L'escarbille, c'est un produit qui se suffit à lui-même. Mais si vous le désirez, vous pourrez faire d'excellents kirs royales avec quelques gouttes de liqueur de cassis ou de liqueur de framboise. Et au repas, vous le serrez avec des crêpes salées ou sucrées. Avec dans sa bouteille une pomme qui a grandi, la pommeloie, c'est un mélange subtil de cidre de pomme et d'eau-de-vie de pomme. De couleur dorée, c'est un plaisir autant pour les yeux que pour le nez que pour les papilles. Et ça commence avec l'effet de sa pomme prisonnière. Ensuite, ce sont les arômes légers, fruités et complexes tout à la fois. Et en bouche, c'est un léger goût d'amande, mais c'est vraiment tous les arômes de la pomme qui sont tout en finesse. Pour apprécier les goûts et les saveurs de la pommeloie, on va le servir chambré, dans un verre à ballon, et généralement, c'est au digestif qu'on l'apprécie. Étant donné que c'est le produit le plus sophistiqué de la maison, votre moment de dégustation va devenir pour vous un beau souvenir. Et choisissez bien votre moment parce que ce produit, il se bonifie avec le temps.